Tea Time Fix. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bon, on va bien commencer l'année. Hein? On va continuer notre 1000 îles. Et je vous avais dit dans la vidéo précédente, il me semble, si c'est pour la vidéo d'avant, je ne sais plus, qu'en fait, j'avais vu à la retraite que j'allais au mois de septembre, une personne qui fabriquait ou je ne sais pas comment elle les a autrement, des sortes de cadres qui vont dessus en fait, qui sont magnétiques, qui vont dessus en fait et qui permettent d'éviter que les fils s'accrochent tout autour, que on froisse le papier quand on le fait, etc., etc., etc. Donc en fait, j'avais commandé la chose en question, ici on dit frame en fait, donc j'ai ça en tête, pour moi j'ai envie de dire frame, donc le cadre en question, et j'attendais qu'il soit livré, et évidemment il est arrivé, donc on va le déballer ensemble. Et puis on va l'essayer ensemble et puis on va voir si ça fonctionne en espérant que j'ai pas pris une taille trop grande. Alors on va bien voir ce que ça donne. Alors tout ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai coupé le papier là de chaque côté et celui du dessous pour pouvoir l'ouvrir. Donc on ouvre et voilà ce que ça donne. Donc comme vous voyez, j'ai vraiment pas déballé la chose et c'est marqué Thank you Rachel et c'est de Talking Dog Stitchery. Donc voilà, juste au cas où ça vous intéresserait. Donc on va le déballer. Hop, on va retirer la boîte, ça vraiment on n'a plus besoin. J'aime la couleur. J'aime la couleur. Du rouge, ouais, cool. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ouais. Alors définitivement, ça n'a pas été fabriqué ici parce que c'est pas du tout écrit en anglais ou français en fait. Donc et ça vient de wonderlandcraft.com. Voilà. Yeah, Wonderland. Donc c'est pas elle qui les fait. Je sais pas de quel pays ça vient, mais voilà. Il y a un autre pays, Ukraine ou quelque chose comme ça. C'est pas marqué. Je pense que ça va être quelque chose de ce style. Donc en fait, il est en bois d'un côté et il est... Ah non, il y en a deux, il y en a un et un. Oh, ça va être intéressant s'il y en a deux. Ça sent le bois. Ouh, ça sent bon le bois. Vous savez quand vous faites quelque chose en bois là? Ouais, ça sent le bois. Hein. Non, je pense qu'il n'y en a qu'un. Donc d'un côté on a un motif peinture bleu et de l'autre il y a un motif style en bois. Alors, oh dear, c'est fort comme aimant. Oh dear, yes. Très fort comme aimant. Donc en fait voilà, je l'ouvre. Ah ouh, pince le doigt. Ah ouh, je me suis pincé le doigt. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est fort comme aimant. Ouh, c'est fort. Ah ouais, non, cool. Donc on va bien voir un peu ce que ça va donner. Alors on va mesurer pour être sûr que on ne se trompe pas sur les mensurations. Et puis après on va l'essayer. On va bien voir si ça fonctionne effectivement comme prévu. Alors, nous avons extérieur. Extérieur, nous avons 19. Je crois sur 19 parce que c'est un carré. Voilà, 19 sur 19 et en inch, si vous voulez l'avoir en inch, c'est 7.5 inch. 7.5 inch.
Voilà. Et intérieur, 14. Ouais, 14 sur 14. Donc, 5,5. 5,5 inch. Donc, 5,5 inches. Donc, voilà. Mensuration, 14 cm intérieur, 19 extérieur. Donc ça va, on va bien voir un peu ce que ça va donner. Voilà, je vais voir quand je suis désolée, je range mon mètre avant tout. Donc voilà, donc on va sortir notre cappuccino. Alors le cappuccino, la dernière fois que nous l'avions fait ensemble, je n'avais pas fini tout le contour. Je crois que nous étions en train de faire tout ça, cette partie-là, et donc moi j'ai continué pour faire tout le contour de la tasse, qu'il y a quand même pas mal de bleu. Et puis voilà où j'en suis arrivée. Donc c'est quand même pas mal déjà. Donc on va pouvoir continuer. Oh cool. On va essayer de bien le centrer. Ben, ça, j'ai l'impression d'avoir pris quand même les bonnes mensurations. Ne pas m'être planté. Voilà, là, vous voyez bien ce que je fais. Voilà, et puis on va mettre la petite chose. J'essaie de pas me pincer les doigts. Hein. Cool. Ah ouais, bien. Ah ouais, non, intéressant. C'est intéressant. Franchement, c'est intéressant, quoi. Si vraiment vous voulez essayer, on va faire un peu ensemble et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais ouais, non, déjà, ça a l'air bien, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. En tous les cas, je pense que ça pince bien fort. Donc, je vous installe et puis on va s'y mettre pour être sûr que vous y voyez quand même. Donc, on va sortir le fil en question, le modèle en question. Donc, petit rappel, celui que nous faisons, c'est le cappuccino, c'est celui-ci. Donc, j'ai fini la tasse en fait, du bleu de la tasse. Donc, je pense qu'on va faire l'autre bleu qui reste à faire tout autour. On va voir ce que ça donne. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Ça, on a besoin. Ça, on a besoin. Les ciseaux, je les ai sortis. Le reste, on n'a pas besoin pour l'instant. On va mettre ça de côté. Hop. On va rester sur ça à 2 minutes. Voilà. Et puis c'est bien pour l'aiguille. Voilà, ça fait... qu'on les perd pas. Cool. Ah, je suis contente de l'achat finalement. Enfin, je sais pas pour l'instant, so far, ce bruit comme on dit. On va voir un peu ce que ça donne. Ok, donc maintenant on a besoin du fil qui pendouille là dans tous les sens. Donc celui-ci, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3? Donc on a besoin d'un bleu 823 et on a besoin de 3 fils. 823 et 3 fils. Sortir le fil. Essayer de bien les mettre ensemble. Même distance, tant qu'à faire. Ce serait pas mal. Séparer, ça va m'aider déjà.
toujours dit, je suis là. Et j'arrive encore à faire un nœud. Parce que voilà, parce que c'est moi. Parce que s'il n'y avait pas de nœud, ce serait pas moi. C'est aussi simple que ça. Hein. Si Bébel fait pas un nœud, c'est pas Bébel, quoi. Donc voilà. Donc je suis obligée de recommencer parce que voilà, j'ai un nœud qui s'est fait et puis ben voilà. Les fils ne sont plus égaux. C'est terrible d'être comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi je suis faite, hein. Je cherche plus à réfléchir maintenant. Allez, on met l'aiguille. Hop. Et puis on va attaquer. Mettre un petit peu plus haut parce que sinon je vais avoir du mal à faire. Vous voyez bien comment. Alors on va commencer par le petit coin là-haut, ça serait pas mal. À faire des nœuds. Bon, on recommence. Ça, c'était David au passage qui est venu me faire son rapport. Je sais pas, parce que j'ai un petit problème de jambes en ce moment là. Enfin, la période où je filme là, j'ai des problèmes avec mon genou parce que on a eu une semaine où il a fait très très froid et mon genou n'a pas adoré du tout. Et donc j'ai beaucoup de mal à rester debout longtemps. Marcher est terrible, mais ça va mieux. Hein. Ça fait 15 jours quand même que ça dure, mais ça va quand même beaucoup mieux. Donc, one and one. Ouais, non, ça va mieux maintenant, mais c'est vrai que c'est pas ça encore. Donc en fait, Navin m'aide quand même à... Il est de corvée de vaisselle aujourd'hui. D'habitude les week-ends c'est moi, parce que lui en semaine il le fait quand même pas mal comme il rentre avant moi. Donc aujourd'hui ça va être lui qui va peut-être faire deux d'un coup, parce que c'est deux à côté l'un et l'autre. Mais voilà, je vous ai dit, les nœuds c'est pour moi, donc il faut que ça continue, hein. Je vais pas les inventer, hein. Pour l'instant, moi j'aime bien. Ça me plaît bien. Maintenant, peut-être qu'il faut que je m'essaye de le mettre sur un... Comment on appelle ça? Un stand. Voir un petit peu ce que ça donne, si ça tient sur le stand ou pas. Mais bon, en attendant, j'ai toujours les questions sur lesquelles nous avions commencé la dernière fois. Donc, je vais les continuer. On va continuer de répondre aux questions pendant que on continue à faire ça. Et puis, je le garde d'un œil sur ce que je fais, pour être sûr de ne pas me perdre. Parce que sinon, ça va pas être top. Donc, voilà. On va faire un petit moment ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 à faire. Donc ça va, vous voyez bien. Ouais, non, ça me plaît bien ce petit cadre là pour le moment parce que ça va au-dessus, hein, c'est ça.
tout simplement parce que le fil ne se prend plus, vous savez, quand le papier en question là est coupé en fait, donc c'est la moitié d'un trou, et puis à chaque fois votre fil se prend dedans, donc c'est vrai que c'est un petit peu galère quoi à maintenir. Mais bon voilà quoi, 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc moi so far so good, ça me plaît bien. Ça va me plaire tout le long, mais pour l'instant, moi, je vais y arriver à parler aujourd'hui. Hein. Arriver à parler, moi, ça me plaît bien. Donc, cool. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Peut-être que vous positionnez un petit peu différemment, parce que sinon, vous n'allez pas tout voir de ce que je fais. Voilà. Comme je sais qu'il y en a certains qui aiment bien quand ils voient. Je suis du raffut avec mes lunettes. Je vais sortir les lunettes, sinon je me cogne dans le téléphone pendant que je vous enregistre. Ça va pas être top. Perdre. Donc tout ça c'est un peu ça va. On va pouvoir écouter un petit peu. Pas trop me concentrer sur le truc. Alors la question qui suit, quelle broderie te ramène en enfance? Ok. Quelle broderie me ramène en enfance? Il y en a une que j'ai fait évidemment qui me ramène en enfance. Et celle-ci, je l'ai commencée il y a des années et je l'ai finie il y a 2 ans peut-être maintenant, 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. Je l'ai finie pendant une de mes retreats. Je me demande même si c'était pas en mars, pas cette année mais l'année dernière. Il me semble que c'était en mars l'année dernière que je l'ai fini. Donc ça fait c'est 1 an. Ça fera 1 an, donc ça a fait 1 an. Ouais, c'est pas cette année que je l'ai fini, c'est l'année dernière. En mars l'année dernière. C'est mars ou septembre l'année dernière. Oh, je sais plus, c'est soit l'un soit l'autre. Donc c'est soit il y a 1 an que je l'ai fini, il y a un petit peu plus d'1 an, bien 1 an et demi, si c'était en mars, je sais plus. Ouais. C'est mon abécédaire des triplés. Oui, parce que c'est vraiment les triplés, c'est vraiment les bêtises au quotidien que tous les gosses font. Et ouais, donc ça m'a ramené vraiment, ça m'a ramené dans mon enfance, quoi. Donc très plaisant, très intéressant, très plaisant. Donc ouais, cool. Donc ouais, ça c'est, puis les couleurs étaient vives, c'était vraiment la joie de vivre cette toile. Je sais pas, j'ai mis longtemps à la faire parce qu'en fait, je l'avais commencé, je crois, quand je dirais pas que j'étais enceinte, mais je sais plus à quel moment je l'ai commencé. Je sais plus parce qu'il y a tellement d'années que je l'ai fait que je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai commencé. Et puis je l'ai reprise, après re-rangée, reprise, re-rangée, et puis finalement je l'ai ressortie en me disant qu'il faut vraiment que je la finisse. Et puis je l'avais pris avec moi à la retreat. C'est là que je l'ai fini, et puis tout le monde a trouvé cette toile adorable comme tout, et puis c'est vrai qu'ils ont tous dit
le fait que c'est des gosses, que c'est plein de couleurs, c'est lumineux, ça donne envie de rire, sourire, parce que c'est vraiment les bêtises que font tous les gosses. C'est tout à fait ça, quoi. Donc ça me ramène vraiment dans mon enfance, ouais. Donc c'était mon abécédaire des triplés qui me ramenait dans mon enfance. Donc si vous vous dites pourquoi je disparais, il y a des moments des écrans avec mon truc, c'est simplement parce que mon fil se twist en fait, tourne sur lui-même au fur et à mesure que je fais les croix, et puis je détwist. Je suis pas sûre que ce soit bien français ça, mais bon voilà, hein, on retire le twist qui est dessus pour éviter de faire des nœuds. Donc pour éviter que mon expertise en nœuds ne fasse surface, je m'arrange pour que le fil soit détendu et qu'il soit correct tout le long, quoi. Celui-là en même temps, parce qu'après c'est un peu compliqué à y revenir. Donc vous allez voir cette vidéo probablement, je pense pas au mois de décembre, donc je pense que ça sera dans le courant du mois de janvier. J'espère qu'on aura quand même un petit peu avancé sur ce cappuccino au fur et à mesure. J'essaie de m'y tenir. Hein. La dernière fois, j'ai voulu en faire plus et puis je me suis dit non. Tu as fait une couleur, tu as fait toute la couleur. Et voilà, c'est très bien, au moins tu as avancé. Les gens sont contents. On a fait une bonne avancée dessus, ce qui est déjà pas mal. Et puis voilà. Et je ne vais pas le faire en dehors de la caméra. Donc, si je dois faire une autre couleur aujourd'hui, je ferai une autre couleur aujourd'hui. On va faire une partie ensemble. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de le mettre sur un stand pour voir comment il tient et puis comment ça se passe. Et peut-être que ça sera peut-être même plus facile pour moi de faire, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire que d'une main. J'ai l'impression d'être au ralenti constamment. Donc c'est pas top. Mais on fait avec, hein. Mais franchement, on va pas se plaindre non plus. Hein. Donc voilà, on a fait une question. On va regarder l'autre question. Ça va être quoi l'autre question? Alors, ce qu'on l'a fait. Question 5. Quelle broderie a été un coup de cœur alors que tu ne connaissais pas le créateur? Ouh! Ah, c'est une bonne question. Parce que moi, la broderie, j'ai appris à broder à l'école. Donc moi, à l'époque, les broderies, je ne regardais pas, honnêtement. C'est déjà de 1. Et puis, de 2, il n'y avait pas Internet. Donc, c'était difficile de connaître quelque chose. Même quand j'ai repris il y a 5-6 ans, ça doit faire bien ça maintenant, si c'est pas plus,
le coin de croix, je vous avouerai que je regardais pas plus internet que ça. J'avais pas plus d'informations que ça sur internet. Donc j'ai pas vraiment eu de coup de cœur de suite en fait. C'est vrai que voilà, j'ai pas vraiment de réponse en fait à cette question en tant que telle, parce que voilà, j'ai pas grandi avec internet, donc c'est très difficile, et puis moi c'est quelque chose qu'on m'a appris à l'école, donc voilà, j'ai suivi ce que l'école me donnait dans les mains. Ensuite, de souvenirs, je suis partie dans un magasin avec ma mère, et à l'époque c'était clair que c'était des kits que l'on trouvait partout, des kits complets, hein, l'aiguille, les fils, la toile, et puis voilà quoi. Donc j'ai souvenir d'avoir choisi quelque chose, mais j'ai aucun souvenir de savoir si je l'ai fini ou pas. Je sais pas ce qu'il est devenu. Je serais incapable de vous dire ce que c'était. Et puis à l'époque j'ai appris à faire ça, je devais avoir 10 ans, 11 ans, donc mes goûts à l'époque et les goûts d'aujourd'hui sont complètement différents. Donc c'est une question qui est très difficile à répondre de ma part en tous les cas. C'est pas quelque chose que je peux répondre avec certitude, et puis vous dire ouais voilà, je suis tombée amoureuse de ça ou de ça. C'est assez difficile. Je pourrais pas. Je pourrais pas donner plus. En fait, je suis là, je réfléchis, mais je pourrais pas vous informer plus que ça, parce que je ne sais pas. Donc, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est impossible pour moi de répondre à cette question. Après, je suis tombée, oui, peut-être différents. J'ai vu différents modèles, j'ai vu différentes choses sur internet au fur et à mesure du temps. J'ai découvert, oui, des créateurs que je connaissais pas du tout. J'ai découvert Even & House Design avec des full coverage que je n'aurais eu aucune idée que ça existait si internet n'avait pas fait son monde. Mais c'est vrai qu'à part ça, je peux vraiment pas vous dire voilà, ça et ça, oui, j'aime. Ça et ça fait partie de mon domaine. Ça et ça, je craque pour ça. Moi, je craque à la vue. Voilà, si j'aime, je prends. Si j'aime pas, je prends pas. Et des fois même, je crois que je vous avais dit précédemment, je mets dans le panier. Et puis ça se trouve 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, je retourne. Je retourne sur le site et puis je suis là. Finalement celui-là j'aime pas. Non, je me vois pas le faire, et puis je le retire, voilà. Mais sur le coup, oui, je vais adorer, je vais l'aimer, je vais vouloir le faire, et puis voilà quoi. Mais sans plus, pas plus que ça quoi. Donc j'ai pas de créateur qui m'a fait plus craquer les uns que les autres, qui j'ai eu un coup de cœur. Mais bon voilà, il y a Sophie qui a mentionné, c'est vrai qu'il a mentionné plusieurs noms, par exemple sur elle, sur lequel elle a craqué facilement. Et puis c'est vrai que j'ai été jeter un petit coup d'œil, et puis
c'est vrai qu'on pourrait craquer facilement et avoir un coup de cœur pour une toile en question. C'est vrai que là, il y a les différents auteurs qu'elle a cités. J'en ai noté un. Le Noël 2025 de Victoria Popovski, je sais pas, Popovich, je sais pas comment on dit son nom même, mais c'est vrai que voilà, si ça vous dit, vous donne une idée, voilà, allez voir, jetez un coup d'œil. Mais c'est vrai que à part ça, voilà, moi je n'ai pas d'attirant, j'ai pas eu de coup de cœur en me disant ouais, celui-là il me le faut, c'est celui-là et rien d'autre, et puis voilà, je vais travailler dessus. J'ai eu un coup de cœur, oui, pour mon food design, ma lettre ma lettre au chocolate shop, mais The Letter of the Chocolate Shop, mais à part ça, j'ai pas. Et puis c'est vrai que j'ai craqué, je l'ai acheté, j'ai craqué, les couleurs sont formidables parce que les couleurs m'attirent, il me plaît super bien, mais ça ne veut pas dire que pour autant, voilà, je suis dessus constamment, parce qu'il faut que je le finisse en me mettant un deadline, en me mettant la pression. Non, voilà, oui, j'ai un coup de cœur, je l'ai acheté, je l'ai commencé, je continue de travailler dessus, il me plaît toujours autant. Il est sur mon bureau, hein, celui-là, je vais me mettre dessus, hein, c'est clair. Et puis une fois que je vais me mettre dessus, je vais avoir du mal à décrocher comme d'habitude. Mais bon voilà, je me dis qu'il faut aussi que je fasse les autres, donc ouais, je vais peut-être le sortir et puis travailler dessus. Mais à part ça, sans plus, hein. J'ai pas plus de conviction que ça, quoi. Donc ouais. Je sais pas pour vous, mais voilà, pour moi, je suis pas tombée plus amoureuse, j'ai pas eu plus un coup de cœur qu'autre chose. Ouais, c'est tout, quoi. Ouais, j'ai pas grand chose à dire dessus, quoi. Bon, regardez, c'est quoi l'autre question? On va y voir un petit peu ce que c'est. Mine de rien, ça avance quand même celui-là, parce que du fait que j'ai pas à réfléchir trop, puisque c'est cette couleur-là qui va sous le reste, et qu'en fait qui comble les trous qu'il y a par ce trou-là, parce que c'est un cœur qui est là. C'est un bouton en forme de cœur. Ouais, voilà, donc c'est cool, ça va assez vite là. C'est impeccable. C'est impeccable. Impeccable. Voilà. Alors, on va regarder la prochaine question, c'est quoi? Alors, celle-ci est faite 6. Une broderie que tu vas offrir. Offrir à moi-même? Oui. Offrir aux autres? Pas encore. Il n'y a personne qui m'a demandé de lui offrir une broderie. J'ai encore fait aucune broderie pour personne. Toutes les broderies, c'est pour moi, pour le moment. Je dirais si quelqu'un vient voir mes broderies et serait intéressé, déjà il faudrait qu'on se mette d'accord pour que je puisse la donner, parce que voilà, c'est offrir, c'est pas vendre. Donc je veux pas me débarrasser de celle où moi j'ai donné pour la faire. Par exemple, ma rose de Provence, tout le monde l'adore. Celle-là, je m'en séparerai pas. Non. C'est clair. C'est quelque chose que je ne donnerai pas. Par contre, j'ai d'autres modèles. Oui, bon, ça ne me dérangerait pas de les donner. Hein. Oui, j'ai passé du temps dessus, mais voilà, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, ouais, je donnerai. Je pense à un en particulier parce que voilà, c'est la saison en ce moment. Celui que j'arrête pas d'appeler l'arbre de neige, enfin l'arbre d'hiver, c'est celui qu'ils appellent the house tree, en fait. Tout le monde l'adore aussi, celui-là.
aussi cet énorme arbre que je fais qui est dans la neige, et puis en fait à l'intérieur il y a comme une maison, il y a un café avec une balançoire en dessous. Celui-là par exemple, oui, même si j'ai passé longtemps dessus, j'ai passé des heures dessus, je pense que celui-là ne me dérangerait pas de le donner. Non, ça ne me dérangerait pas. Je pense pas que ça m'embêterait de devoir le donner, celui-là. Mais ouais, moi, je sais pas. Sinon, il n'y a jamais personne qui m'a demandé de lui faire une broderie en particulier. Non, je mens. Je suis en train de mentir, mais gros comme une carotte. Oh là là, Pinocchio, sérieux quoi. Non, j'ai offert une broderie, mais c'est vrai. Non, mais je suis pas bien quoi. Et puis alors vous me dites rien non plus. Bah oui, la broderie que j'avais fait pour les filles, elle m'avait demandé de leur faire une broderie pour la naissance d'une collègue aux écuries. Ouais, j'avais fait un Winnie the Pooh, Winnie l'ourson, sur une branche qui posait ses deux mains, ses deux coudes sur une branche là, et puis au-dessus il y avait des papillons qui volaient. Et oui, bah oui, voilà, j'en ai offert une, oui, voilà. Mais bon, c'est la seule, quoi. La preuve, j'ai du mal à me rappeler. J'ai eu du mal à me rappeler, mais ouais, voilà. Si, celle-ci, voilà. Oui, ça a été un cadeau que j'ai fait. Ouais, voilà. Faut pas que je mente, hein. C'est pas bien, hein. Voilà. C'est pas terrible, hein, ce que je dis là, mais bon, voilà, quoi. Ouais, donc celle-ci, les filles m'avaient demandé de le faire, elles avaient choisi pour la naissance, donc à la fin j'avais marqué le nom du petit garçon avec sa date de naissance dessus. Et puis elles lui ont offerte. Mais c'est vrai que à part celle-ci, non, j'ai pas fait de cadeau à quiconque. Le cadeau de naissance même. Donc en fait, éventuellement, oui, ça pourrait être un choix pour la naissance d'un bébé futur, voilà, de faire un cadeau en question. Mais c'est vrai que c'est... Jusqu'à présent, on m'a pas demandé, donc... Ouais. Je fais pour mon propre plaisir et je me fais cadeau à moi-même, ce qui est déjà, je crois, et je pense pas mal. Parce que des fois, c'est même dur de se faire plaisir à soi-même. On pense toujours aux autres, mais on pense très rarement à soi. Donc, ouais. Je pense que c'est déjà pas mal. Se faire plaisir à soi-même, c'est quand même un bon début, je pense. Pour commencer à se faire un propre cadeau. Et moi, je m'en suis fait un joli avec ma rose de Provence. Ouais. Donc, ouais. Donc voilà. Ça c'est mon propre cadeau à moi. De moi. Pour moi. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Alors aussi, vous allez voir cette vidéo au mois de janvier. Alors ça sera après les fêtes de Noël. Donc, je sais pas trop comment je vais manigancer toutes les vidéos à venir là, mais c'est vrai que par exemple le week-end dernier j'en ai fait 2 ou 3. Comme la maison est calme parce qu'il n'y a personne dans la maison, j'en profite, je fais des vidéos. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de floss tube, mais c'est vrai que ma floss tube, j'ai du mal à en faire une puisque je fais des vidéos pour faire du contenu avec autre chose. Donc ouais, c'est pas évident. Donc voilà quoi. Mais
Ouais, mais même si je fais une floss tube dans 2 mois ou 3 mois, bah, au moins vous aurez de quoi voir, il y aura de quoi faire, il y aura de quoi dire. Et voilà quoi. Donc ouais. Ça prend forme tout doucement cette chose là. Petit symbole. Ça ressort un petit peu sur la vidéo, c'est bien. Il y a un petit peu à quoi ça ressemble. Un truc entortillé là. Et on arrive à la fin du fil. Pas le perdre, on va essayer d'en faire un maximum. Pas que je saute un trou parce que sinon je suis dans les problèmes. Reprendra les vidéos, pas qu'on reprendra les vidéos, les questions dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin de ce fil. Donc je vais le finir. Trop court parce qu'après je vais en baver pour passer à l'intérieur. Oups, l'aiguille est restée sur le machin mais le fil est sorti. Donc, on va mettre le fil dans l'aiguille. Petite dernière pour la route avant que je ferme le fil. Après, ça va faire trop court. Voilà, allez, on va mettre le fil dessous. Et voilà, on a bien avancé quand même, c'est pas mal. Tout ça. Donc moi en dehors caméra, je vais continuer pour compléter tout le bleu là sur la tasse. Comme ça la prochaine fois on passe à une autre couleur. Alors sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix.